Bon, je pense qu'on sera quand même tous d'accord pour dire que les années 80, c'était quand même une masterclass en termes de cinéma. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vais essayer de vous faire changer d'avis par le biais de cette vidéo en vous exposant le top de tous les films entre 1980 et 1985. Alors, c'est pas un top 10 à proprement parler. Oui, il y aura 10 films, mais je vais pas les nommer dans l'ordre. C'est vraiment les 10 films qui, pour moi, ont marqué ma jeunesse. C'est complètement subjectif, encore une fois, hein, les avis sur le cinéma, les jeux vidéo ou autres. C'est toujours des avis propres à soi-même. Donc, vous aurez peut-être pas les mêmes avis. Donc, je vous inviterai justement à me dire en commentaire, vous, quel est votre top entre 1980 et 1985. Et avant de passer immédiatement à ce top et vous dévoiler les films que j'ai sélectionnés pour vous, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, puisque chaque dimanche, je vous proposerai justement ce genre de vidéo, donc 1980-1985, ensuite 85-90, 90-95, 95-2000, etc., etc. Vous avez compris le concept, jusqu'à 2020. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour pas manquer les vidéos, ça sortira tous les dimanches. Donc place tout de suite à mon top des meilleurs films pour moi, entre 1980 et 1985, c'est parti. « 1980-1985, 5 belles années au cinéma. J'aurais tellement voulu être déjà assez grand pour pouvoir être en salle pour voir ces films. Mais malheureusement, je suis né en 81, en plein pendant cette période, donc j'aurais jamais pu les voir au cinéma. Par contre, moi, je me suis rattrapé beaucoup derrière avec mon père qui m'a montré tous ces films. C'est lui un peu qui m'a donné cet amour du cinéma, et notamment le cinéma des années 80. J'adore ça. Je trouve que c'était une des meilleures périodes, mais après, encore une fois, c'est subjectif. Donc j'espère, en vous dévoilant ce top là, que les vieux briscards, les anciens ou les gens de 40 ans comme moi, ça va leur raviver un peu des souvenirs, ça va un peu vous replonger dans tout cet univers qu'on affectionne tant. Et puis pour les plus jeunes qui sont sur la chaîne, qui seraient déjà abonnés ou pas du tout, qui arriveraient, qui découvriraient la chaîne, voilà, n'hésitez pas, il y a plein de trucs à voir sur la chaîne, et notamment voilà mon amour pour ce cinéma. Et donc, ça vous permettra peut-être de découvrir des films que vous n'avez pas vus, même si le top, vous allez le voir, c'est quand même des films très connus, donc je pense que la plupart les auront vus, mais bon, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un petit rattrapage. Dans la semaine, vous regardez les films, et puis dimanche prochain, comme il y aura une nouvelle vidéo, ça vous permettra d'enchaîner avec d'autres films, etc. Vous venez tous en commentaire me parler de tout ça, on en discute. La chaîne, c'est une chaîne de partage, d'échange. Elle m'appartient, mais elle vous appartient aussi derrière, vous qui me regardez au quotidien. Parce que voilà, c'est quand vous discutez avec moi dans les commentaires, etc., que j'aime le plus cette chaîne, c'est échanger avec vous. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis, le top que je vais vous présenter, c'est pas du 10e au premier, du moins bon au meilleur, celui que je préfère. C'est vraiment par année que je vous ai classé ces films-là. Et on commence tout de suite en 1980 avec, bien sûr, le film Star Wars, l'Empire contre-attaque, épisode 5. Un des meilleurs, ou si ce n'est le meilleur, qui a été classé, nommé par la plupart des cinéphiles comme étant le meilleur Star Wars de tout l'univers, de toute la saga. On avait eu la Guerre des Étoiles dans les années 70, le premier, l'Empire contre-attaque, c'est vrai que c'est une masterclass. On a des enjeux dans ce film-là qui sont quand même ultra importants. On a des grosses découvertes, on a des révélations qui sont faites à ce moment-là dans le film. C'est juste énorme. Les effets spéciaux pour l'époque sont dingues, l'histoire est dingue, le méchant Dark Vador prend toute son ampleur à ce moment-là. Franchement, on ne pouvait pas passer en 1980 à côté de ce film-là. J'ai pu, moi, à l'occasion des remasters qu'ils ont fait, quand il a repris ses films, George Lucas, dans les années 2000, j'ai pu les revoir au cinéma. Donc c'était le kiff total. Mais en tout cas, en 1980, quand les gens l'ont découvert, ils devaient être comme des fous devant leur écran, et j'aurais tellement voulu être là. Je voudrais tellement avoir une machine à voyager dans le temps pour retourner dans ce temps-là et voir ces films. En tout cas, 1980, donc l'Empire contre-attaque, un des meilleurs Star Wars, moi que je préfère, peut-être avec l'épisode 3. Et vous me direz, vous, en commentaire, si c'est le cas aussi, mais c'est juste un film culte, mythique, d'anthologie, et il devait forcément apparaître dans ce top des films 80-85. Ensuite, toujours en 1980, Shining, donc un film d'horreur, on va dire, avec Jack Nicholson, film mythique aussi, qu'on retrouve d'ailleurs
dans Ready Player One, un film très récent où on voit une scène de Shining justement. Donc ce film-là, très angoissant, très sombre, très noir, avec cet écrivain qui se retrouve enfermé dans une maison, la neige tombe, il commence à devenir fou, il veut tuer toute sa famille, sa femme, ses enfants. On se retrouve dans un huis clos comme ça, avec un personnage complètement psychopathe qui a des hallucinations, des visions. Voilà, Stephen King, tout son art dans ce film-là, c'est un des meilleurs films adaptés des romans de Stephen King, justement. Et une masterclass, Jack Nicholson au sommet. Et donc 1980, deuxième film qui, pour moi, est une masterclass. Donc ce film, Shining. En 1980, toujours, on change de registre cette fois-ci. Et là, on va tomber sur un film qui est ultra émouvant, ultra triste, Elephant Man. Alors là, celui-là, quand je l'ai vu la première fois, tourné en noir et blanc, sur l'histoire vraie d'une personne qui a une maladie, l'éléphantiasis, qui est complètement difforme, qui va être dans un espèce de cirque de l'époque, qui va être montré aux gens comme un homme animal. Et puis les gens, il y a quelqu'un qui va essayer de le sauver, un médecin. Mais finalement, les gens, la cruauté des gens va reprendre le dessus. Et ce film est d'une tristesse absolue, mais il est tellement bien maîtrisé en termes de réal, en termes de photographie, en termes d'ambiance, en termes de direction artistique. C'est juste une tuerie ce film. Et donc je vous inviterai vraiment à voir Elephant Man si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un des meilleurs films de cette période. Ensuite, on passe à 1981, et là, Steven Spielberg nous sort Indiana Jones, donc le tout premier Indiana Jones qu'on voit au cinéma. Et donc là, pareil, masterclass, une aventure grandiose, avec un archéologue, son fouet à la main, son pistolet, qui recherche des trésors. On se retrouve vraiment, il va créer un mythe. Harrison Ford, qui était déjà très connu pour son rôle donc dans Star Wars, alors qui était à l'époque charpentier, hein, qui a été recruté très tardivement pour être comédien, à l'âge de 40 ans, etc., qui va enchaîner les blockbusters et les films à grand succès comme ça, dont ce Indiana Jones. Et donc vraiment une aventure épique. On adore suivre les aventures d'Indy. On est encore récemment, il y a un film qui est sorti très récemment, il a plus de 80 ans, et c'est toujours notre Indiana Jones à nous. Et donc ce film-là, le premier, je le place parmi le top des films dans les années 80, parce que c'est juste une tuerie. En 82, cette fois-ci, on change encore de registre. John Carpenter nous signe un film, The Thing, La Chose en français, un film d'horreur, un film prenant, prémisse un peu d'Alien, hein, ça ressemble, enfin prémisse ou non, copie un peu sur Alien ou non, une espèce de virus, de parasite qui va s'emparer du corps des êtres humains dans une espèce de station, dans une zone un peu glacée, avec de la neige, etc. Ils se retrouvent enfermés dans cette station-là, et donc le parasite va s'emparer des êtres humains, et on ne saura plus dans le film qui est un humain, qui est un extraterrestre, et donc il va commencer à y avoir une chasse aux monstres comme ça, dans cette station. C'est juste hyper angoissant. Les effets spéciaux pour l'époque, c'est du practical, hein, avec des espèces de poupées mécaniques, etc. Quelques effets spéciaux de l'époque. Ça date un petit peu, ça a un peu vieilli, mais c'est juste un film culte à voir de John Carpenter, The Thing, 1982. Ensuite, on reste dans la même année, 1982, Steven Spielberg qui revient avec E.T. l'extraterrestre. Donc là, des Oscars à tout va, le film fait un carton plein. L'histoire d'un extraterrestre qui s'échoue sur Terre, qui est récupéré par de jeunes enfants et qui vont essayer de le sauver et de le ramener sur sa planète avec le fameux E.T. téléphone maison. Donc ouais, ce film-là, vous voyez avec vos enfants, c'est de la magie. Franchement, la réalisation, la photographie pareil, la maestria de Steven Spielberg qui signe là un chef-d'œuvre. Donc sans hésiter, E.T. devait rentrer dans ce top-là. Ensuite, 1983, on repart dans le registre un peu horreur et on revient avec Stephen King, un film que j'affectionne tout particulièrement, Christine, la voiture tueuse. Je trouve que ce film est juste monstrueux, il fait flipper. L'acteur qui achète la voiture incarne le personnage comme jamais. On voit son évolution, sa dégradation petit à petit, avec ses yeux très sombres. La voiture, des effets spéciaux pour l'époque, qui sont vraiment marquants, la voiture qui est complètement détruite, qui se reconstruit au fur et à mesure,
voilà, qui tombe amoureuse limite de son propriétaire, et le propriétaire qui pète un câble et qui veut tuer tous les gens autour de lui. Enfin, franchement, ce film Christine de Stephen King, c'est un livre à la base qui est sorti donc en 1983. C'est juste une masterclass et je vous conseille vivement de le voir. Ensuite, on reste toujours en 1983. George Lucas revient sur le devant de la scène avec cette fois Star Wars, le retour du Jedi. Alors, c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais dans les années 80, entre 80 et 85, on peut pas passer à côté de ce film-là. De toute façon, la trilogie, le 4, le 5, le 6, c'est la meilleure trilogie qui existe. Les dernières trilogies, pour moi, effacées de ma mémoire. Le 1, 2, 3, franchement, est pas mal. Le 1, le 3, le 2, un peu moins. Mais le 3, surtout, quand Anakin Skywalker devient Dark Vador, c'est juste une tuerie. Et vous verrez, je pense qu'il rentrera aussi dans mon classement quand on arrivera aux années qui correspondent à l'épisode 3. Mais en tout cas, l'épisode 6, voilà, on retrouve Luke Skywalker en pleine puissance, qui va devoir affronter son père, l'empereur. Voilà, on arrive sur les dénouements de cette saga à l'époque. Et pareil, chef-d'œuvre absolu, donc c'était obligé de rentrer dans le top. 1984, ensuite, un film que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai vu des dizaines de fois, Terminator de James Cameron. Là, il signe le début d'une saga qui s'est malheureusement complètement ratée sur la fin et essoufflée. Pour moi, les seuls vrais films de Terminator, c'est le 1, le 2, et éventuellement, dans le futur, Résistance ou Renaissance, je sais plus, qui pour moi était le début d'une nouvelle trilogie qui aurait dû continuer. C'est malheureux, ça s'est arrêté. Mais en tout cas, pour moi, c'est le 1 et le 2. Les autres, on peut les oublier, le 3, le Genesis et compagnie. Mais alors, Terminator 1, quand il sort dans les salles, au début, très faible budget, James Cameron ne croit pas du tout en son film. Il le sort, bon, en se disant, un film voilà, post-apocalyptique, avec un futur dystopique, avec des robots qui auraient envahi, qui auraient donc colonisé la planète, et on renvoie des robots dans le passé pour tuer le chef de la résistance, etc., John Connor. Voilà, il pensait que ça marcherait pas, ça a fait un carton plein, il a explosé le box-office, ce qui a valu des années plus tard de faire Terminator 2, qui est juste un film cultissime. Mais déjà le 1, voilà, qui a marqué son époque par ses effets spéciaux, que ce soit practical ou non, par le jeu d'Arnold Schwarzenegger, qui pour le coup jouait le robot avec sa musculature, ça lui allait parfaitement bien. Des scènes mythiques dans le commissariat. Voilà, franchement, ce film-là, vous pouvez pas passer à côté si vous êtes cinéphile et que vous aimez cette période-là. Terminator, c'est obligé, vous l'avez vu, ou obligé, il faut le voir. Donc voilà, Terminator, pour moi, c'est parmi tous les films-là, ce serait peut-être presque dans les numéros 1 de mon top. Ensuite, on reste dans les années 1984, et ça sera le dernier film de stop. Les 10 films, ça a été très compliqué. À la fin, je vous mettrai les 10 films avec lesquels j'ai hésité. Je vous les afficherai à l'écran, vous verrez. Il y a quand même 10 autres très bons films, mais il fallait faire un choix. Je me suis prêté à l'exercice. Le 10e film, c'est Ghostbusters, SOS Fantôme 1, avec Bill Murray et compagnie. Franchement, ce film-là, pareil, un peu traumatique quand vous êtes gosse, que voilà, les espèces de monstres, les chiens là, etc. L'espèce de reine fantôme là qui fait un peu flipper. Mais franchement, on se souviendra tous du bibendum chamallow qui explose, des jeux des acteurs, voilà, de cette magie avec ces fantômes. C'est la première fois qu'on voyait ça, les effets spéciaux très bien faits, capture de fantômes, etc. Franchement, un film qui a marqué son époque aussi. Et donc SOS Fantôme devait rentrer dans ce top magistral. Moi, voilà, les 10 films que je vous ai proposés, c'est vraiment les films qui sont dans mon cœur, que, en termes de cinéphile, j'affectionne particulièrement. Sur cette période-là, vous verrez que la période 85-90, elle est complètement dingue aussi. Pareil, 90-95, j'ai déjà commencé à préparer les vidéos. Donc vous verrez, parce qu'il y a du très lourd aussi à venir pour le reste des vidéos. Je vous présente maintenant les 10 films avec lesquels j'ai vraiment hésité. Vous verrez qu'il y a 10 très bons films, je vous les affiche à l'écran maintenant. Vous pourrez les voir. Rocky 2, Excalibur, New York 1997, Blade Runner, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mad Max 2, Les Griffes de la Nuit, Freddy Krueger, donc Gremlins, Indiana Jones et le Temple Maudit, Birdie, un très bon film aussi, si vous voulez, sur la guerre du Vietnam, avec les traumatismes que ça a pu causer. Excellent film avec Nicolas Cage. Et puis Rambo 2, La Mission. Alors voilà, je sais que certains vont dire « Ouais, c'est des films que tout le monde a vus, c'est du classique, tu vas pas sur des films qui sortent un peu du lot, etc. »
mais clairement, je ne pouvais pas passer à côté de ces films-là. C'est des films qui ont tout explosé au box-office, qui ont marqué toute une génération. Voilà, je sais qu'il y a des films qui sortent un peu du lot, qui sont des films un peu de niche comme ça, qui sont cachés à droite à gauche, mais ça fourmille tellement de films. Il fallait que je fasse un choix. Je ne pouvais pas partir dans tous les films, sinon j'en prenais 150, et la vidéo, elle durait 3 heures. Donc j'ai dû me focaliser sur 20 films. Voilà, les 10 que j'ai éliminés, et pourtant, Dieu sait qu'ils sont quand même très bons et que j'aurais pu les placer dans le top, et ils vont peut-être faire partie du top que vous me direz en commentaire. Et puis, les 10 films que moi j'ai sélectionnés, encore une fois, c'est un avis complètement subjectif, c'est mon avis à moi, c'est mes ressentis à moi, c'est, quand on a vu des films dans notre enfance, voilà, on va récupérer un peu tous nos souvenirs, on va se remémorer certaines choses qui seront différentes pour l'une ou pour l'autre. Moi, voilà, c'est des souvenirs que j'ai avec mon père, c'est des souvenirs que j'ai en famille ou avec des potes que j'ai revus, les souvenirs que j'ai revus ces films-là avec mes enfants, pour leur transmettre justement de génération en génération. Et c'est ce que j'aime faire, moi, transmettre à mes enfants l'amour du cinéma, à mes amis, à tout le monde, à vous derrière l'écran. Donc vraiment, voilà, je compte sur vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un petit pouce en l'air, parce que je vous le rappelle, tous les dimanches, il y aura une vidéo de ce style-là qui sortira. Comme ça vous permet de voir un peu tous les films sur une grosse période, et Dieu sait qu'il y en a, et il y en aura des très bons qui vont suivre. Donc n'hésitez pas surtout, balancez plein de commentaires, je vous le redis. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.